Yeah, salut les gars, salut, mon nom c'est Ben Chico. Je reviens encore à la charge. Parce que c'est chaud dans notre coin là-bas, vers l'Afrique de l'Ouest. C'est trop chaud, c'est trop chaud. Et quand c'est comme ça, il faut qu'on sorte pour parler aux populations. Il faut qu'on dise à nos frères ce qui se passe, à nos frères et sœurs ce qui se passe. Alors, chers amis, bonjour. Mon nom c'est Ben Chico. Partagez s'il vous plaît. Il y a beaucoup de sujets dans notre région, l'Afrique de l'Ouest. Oui, ce qui se passe au Burkina, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. J'ai écouté même la tribune de PPACI, je viens d'écouter la chaîne de télévision NCI, du moins, excusez-moi. Mais j'ai toujours mon mot à dire quand j'écoute ce genre de télévision-là. J'ai toujours mon mot à dire. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Quand l'honnêteté n'est pas réduite au minimum, là, c'est difficile. C'est difficile, il faut parler. Parce qu'on est ici. On vit dans un pays où les gens disent à 80% la vérité. Parce que je ne peux pas dire que tout le monde dit la vérité à 100%. Non, ça n'existe pas. Mais à 80% la vérité. Alors, moi, je préfère des gens qui peuvent toujours, plus de la moitié, dire la vérité aux autres. Ceux qui ont le pouvoir. Mais malheureusement, chez nous, ça n'existe pas. Hein? Donc, j'ai écrit ici, j'ai le titre ici, mais je ne sais pas si je peux finir tout ça. Ou bien je vais faire une autre vidéo parce que ça sera long. Je ne sais pas par où commencer. Parce qu'il y a eu tentative de coup d'État au Burkina Faso. C'est très urgent aussi. C'est très, très urgent. Il faut qu'on parle de ça parce que les gens nous ont demandé de relayer l'information. Donc, il faut parler de ça. Il faut vraiment parler de ça. C'est important. Et je vais parler de la chaîne de télévision NCI. Et si j'ai encore le temps, je peux continuer à faire ma petite conclusion, quoi. Si vous voulez. Sinon, je vais m'arrêter au milieu et puis bon, je vais faire une autre cassette. Une autre vidéo du moins. Voilà. Donc, chers amis, partagez. Parce que c'est ce qu'on appelle la guerre de communication. On est en guerre de communication. Il faut qu'on dise ce que nous on voit, ce qui est vrai. Voilà. Parce que je n'ai pas de raison de vous mentir. Je n'ai pas de raison de vous mentir. Rien même. Tout ce qui sort, c'est du naturel. Voilà. Il n'y a rien de préfabriqué, rien. Tout est en direct, c'est du naturel. Voilà. J'ai mon petit papier ici aujourd'hui, j'ai écrit des petits trucs là, mais je ne vois pas bien. Donc, ça me crée des problèmes là. Je ne vois pas très bien. Mais, ce qui est sûr, je vais parler de Burkina Faso d'abord parce que c'est urgent. Alors, Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, a échappé encore à un coup d'État dont les audios ont été attrapés, tout. On a saisi les audios, les gens, on a écouté ici. Tout le monde a écouté. Enfin, moi j'ai écouté, ma fille a écouté, tout le monde a écouté. Voilà, Chris Yapi même a parlé de ça, il a présenté tout ça, tout le monde a parlé de ça. Ouais, mais moi, ce que je voudrais dire est que Ibé n'a qu'à prendre ses responsabilités. Voilà. S'il n'a pas de bons conseillers là, il n'a qu'à m'engager. Ouais, il n'a qu'à m'engager. Je vais venir là-bas au Burkina pour travailler avec lui. Parce que, faut pas qu'il va faire l'erreur de Thomas Sankara. Il a même dit ça lui-même. Faut pas qu'il va faire l'erreur de président Gbagbo. Voilà. Parce que c'est sur lui qu'on compte. Lui, Assimi Goïta et Aboudraman Tiani. C'est sur les trois là que nous comptons aujourd'hui. Faut pas, il va faire erreur de... Il a parlé de ça. Faut pas, il va faire erreur de Thomas Sankara et erreur du président Gbagbo. Thomas Sankara, il n'a pas eu de chance. Il a été tué. Mais le président Gbagbo, il a eu la chance. Il est encore en vie. Hein. Ces erreurs-là, faut pas qu'il va les commettre. Moi, je préfère qu'il parte à l'Assemblée avec un projet de loi et puis il va faire voter à l'Assemblée que celui à partir de maintenant veut déstabiliser le Burkina ou l'AES, il est passible de peine de mort. C'est fini. C'est fini. Donc, si quelqu'un vient qu'on l'attrape là, on te met là-bas, hein, au Niouf, il faut l'envoyer, il faut le transférer au camp Boiro. Il faut le transférer au camp Boiro. Nous, on a grandi avec camp Boiro dans la tête.
Sékou Touré ne s'amuse pas, paix à son âme. Il y a des gens qui sont là, on ne s'amuse pas avec le pouvoir. Tu veux arranger ton pays, mais il y a des gens qui sont contre ça. Il y a des gens qui sont contre ça. Les télévisions françaises, les radios françaises, RFI, tout ça là. Parce que moi, j'ai écouté aussi sur RFI qu'il y a eu un commandant de l'armée burkinabé qui a été enlevé. Je ne sais pas si c'est un commandant ou un lieutenant ou quelque chose comme ça, qui a été enlevé. C'est ça que j'ai entendu. Pour exciter le monde que ce que tu fais au Burkina, c'est pas bon. Et nous, on a entendu ça ici. Il y a un commandant de Burkina, de l'armée de Burkina qui a été enlevé. Mais c'est un coup d'étatiste, ils préparaient un coup d'état. Ils n'ont pas dit ça, hein. Parce que lui, eux, ils supportent ce qu'ils font là. Pour aller contre toi, pour te renverser. Donc, il faut prendre tes responsabilités. Mon ami, enfin, président, pardon. Il faut prendre tes responsabilités, s'il te plaît. On a assez parlé. Il faut prendre tes responsabilités parce que les Blancs, là, ils ne se sont pas amusés hein, pour que leur pays arrive où ils sont, là. Ils ne se sont pas amusés. Les traîtres, les menteurs, les voleurs, les gens qui viennent contre leur pouvoir, là, on les élimine. Les Blancs, là, ne sont pas... Il faut aller un peu dans l'histoire des Blancs, là. L'Europe, tout ça, les anciennes guerres, oh, les staffs. Tu vas voir, vous allez voir. Ils sont pas... C'est pas par hasard, ils sont arrivés là. Hein. C'est pas par hasard, ils sont arrivés là. Parce qu'on ne pense pas tous de la même manière. Toi, tu as eu une pensée positive du peuple du Burkina et du Burkina. Mais il y a des autres là qui sont contre toi. C'est ça le problème. Alors, il faut te faire protéger par la loi. Moi, c'est tout ce que je demande. Il faut te faire protéger par la loi. Va à l'Assemblée avec un projet de loi. Tu dis, bon, écoutez, à partir d'aujourd'hui, ceux qui sont traîtres du pays, ceux qui veulent, les gens qui vont contre le pays, alors, ils sont passibles de peine de mort. C'est terminé. Un point terminé. Et puis, on entérine la loi, ça passe. Les députés votent et puis c'est fini. C'est devenu une loi. Demain, tu vas voir. Parce que les Africains, là, si tu ne tapes pas dessus, ils n'ont pas peur de toi. Il faut prendre l'histoire de Jerry John Rawlings, paix à son âme. L'ancien président ghanéen. Il a frappé. Et il a frappé 2 fois. Mais il ne s'est pas amusé, hein. Il faut prendre un peu ces informations. Aujourd'hui, ce n'est pas les Ghanéens qui rient, là. Ce n'est pas les Ghanéens qui rient. Il n'y avait pas plus faux en Afrique de l'Ouest que les Ghanéens. Aujourd'hui, là, ils sont droits comme ça. Même si eux tous ne sont pas droits, mais il y a beaucoup maintenant qui sont droits. C'est ça la vérité. Alors, il ne faut pas t'amuser. Cher président, il ne faut pas t'amuser. Hein. Nous, on compte sur toi. La vérité. On veut venir en vacances même au Burkina et faire d'autres choses là-bas. Ben, on compte sur toi. Ça, il faut que tu prennes tes responsabilités en tout cas. Ces gars-là, que vous attrapez là, il faut les mettre au gnouf, mais pas seulement les mettre au gnouf. Hein? D'accord, c'est tout ce que j'avais à dire, quoi. Parce que c'est des conseils. Franchement, on est en train de pleurer parce que ça, si ça t'avait touché là, nous on était morts, on devait faire quoi maintenant? Rien. Donc, pardon, il faut prendre tes responsabilités. Il ne faut pas faire erreur de Gbagbo. Ce que j'ai dit erreur de Gbagbo est que le président Gbagbo, il a fait venir Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, qui était sous mandat d'arrêt international de Bédier. Tu sais, l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est récente. Hein? Donc tout le monde connaît, c'est devant nous. Hein? Tout se passe. Tout s'est passé hier. Le gars était sous mandat international. Le président Gbagbo l'a fait venir. Il dit non, il faut venir. Il a fait venir. Il dit non, alors on va signer 48, décret 48, article 48. Je vais utiliser article 48, tu vas te présenter. C'est Alassane là, maintenant, qui prosécute Gbagbo. Hein. C'est ça, tu vois. C'est ça, c'est Alassane là qui prosécute Gbagbo. Il a bloqué tout son avoir. Or, le président Gbagbo, lui, est fait payer son argent quand il était Premier ministre. Il percevait son salaire avec des sécurité gardes, avec un cortège. Mais quand on dit l'homme est mauvais, là, c'est ça, Draman. Il faut partir de notre pays. Draman, il faut partir de notre pays. Il faut quitter notre pays. Il faut quitter notre pays. Ça, là, tu vas voir. Il faut quitter notre pays. Donc, c'est ça qui a été erreur du président Gbagbo. Erreur du président Gbagbo. D'utiliser l'article 48 d'autoriser Alassane Ouattara à se présenter aux élections de Côte d'Ivoire, dont il n'est pas qualifié parce qu'il n'est pas citoyen ivoirien.
C'est ça là aujourd'hui. Alors, il ne faut pas faire ce genre d'erreur là. Il ne faut pas les caresser. Les gens qui veulent te tuer là. C'est les balles. C'est le sang. Et c'est fini. Hein. Tu ne parles plus. Hein. Tu ne parles plus. Hein. Une fois tu es tombé là. Tu tombes là. C'est fini. Tu ne parles plus. Hein. Il y a le sang partout. Tout le monde va pleurer. Alors, ces gens comme ça là, il ne faut pas les rater. S'ils t'ont raté là, il ne faut pas les rater. Il ne faut pas les rater, Ibrahim Traoré, surtout. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire à propos des AES et puis bon, le Burkina. Ben, j'ai encore un sujet de NCI. NCI, j'ai écouté le débat de NCI où il y avait Jean Bonnet, tout, et puis bon, le représentant de PPACI et je crois le secrétaire du PDCI, il était habillé en habit traditionnel. Et il y avait le COGEP aussi qui était représenté. Mais je vais seulement répondre à un petit truc de Jean Bonnet. Voilà. Il a dit si le président Gbagbo ne peut pas se réconcilier avec Blé Goudé et Afin Guessan, il ne peut pas réunir toute l'opposition. Alors, c'était ça, je veux dire à Jean Bonnet qu'il ment. Voilà. Monsieur Jean Bonnet, tu es un menteur. Parce que je ne sais pas où tu viens, mais chez nous, là-bas, d'où nous venons, là, on ne pardonne pas les traîtres. On ne pardonne pas les traîtres. Un traître, là, s'il t'a raté, il t'a fait rater, là, la prochaine fois, il va te faire tuer. Donc, un traître, là, quand tu le vois, il faut l'éliminer. On ne pardonne pas aux traîtres. Il faut te réconcilier. On dirait que c'est du jeu de football. Donc, il faut aller marquer un but au moment où Alassane Ouattara, qui est le joueur et puis qui est le arbitre, il est là, il a le sifflet, et puis il a le ballon, il a tout. Mais écoutez, c'est lui qui vous commande. Hein? C'est Draman qui vous commande. Mais il ne commande pas Gbagbo. Hein? Draman ne commande pas Gbagbo. Hein? C'est Gbagbo qui l'a fait venir en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, si vous avez peur de parler la vérité là, laissez son nom tranquille. Parce qu'il n'a jamais été ami, à ce que je sache. Il n'a jamais été ami à Blé Goudé, non à Afin Guessan, au premier ministre Afin Guessan. Il n'a jamais été ami à ces gens-là, à ce que je sache. Peut-être que derrière moi, il y a amitié, ça c'est autre chose. Mais il n'a jamais été ami. Il a été leur patron. Parce qu'il ne faut pas qu'on va confondre les termes. Le président Gbagbo a été leur patron. Il a été le patron de Afin Guessan. Et il a été le patron de Blé Goudé, Charles Blé Goudé. Voilà. Ce sont les gens qui l'ont trahi. C'est prouvé par A plus B avec des preuves. Toutes les preuves à l'appui. Donc, si chez toi, là, dans notre culture, on tue les traîtres, je répète, dans notre culture, là, on tue les traîtres parce qu'ils vont te faire tuer. On ne pardonne pas aux traîtres. Parce qu'un traître, là, il ne change jamais sa manière de s'asseoir. Vous êtes malade? Il faut se réconcilier avec Blé Goudé, il faut se réconcilier. Est-ce que c'est votre ami même d'ailleurs de parler de lui sur vos plateaux, quand vous venez? À tout moment, NCI en train de faire un débat. Si le nom du président Gbagbo ne sort pas, ils ne sont pas contents. Mais alors, remettez-lui son pouvoir. Remettez-lui son pouvoir. Vous voyez? S'il vous manque autant, remettez-lui son pouvoir. Hein? Vous venez faire des débats et c'est le président Gbagbo, son nom qui est là. Mais Dramani qui est là, qui est en train de tout mélanger là. Vous ne parlez pas de lui. Hein? Hein? Vous ne parlez pas de lui. Mais c'est le président Gbagbo, c'est de lui que vous parlez. On dirait que c'est votre ami, il est devenu votre ami. Il n'a jamais été votre ami. L'ancien président de la Côte d'Ivoire, et qui est parti en prison, qu'ils ont déporté en prison, qui va revenir reprendre sa place de président encore, s'il vous plaît. Ce n'est pas votre ami. Et ce n'est pas l'ami de n'importe qui. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Hein? Je veux un des trois cas de Gbagbo. Et puis dans vos discussions, partout. Hein? Ouais, on t'a dit que c'est comme ça, il lie des amitiés à des gens. À n'importe qui. Vous êtes malade. Hein? Il a fait ses erreurs qu'il a faites, c'est de faire venir Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est ça qui a été son erreur. C'est ça qui nous coûte notre pays aujourd'hui. Ce monsieur ne devait jamais être en Côte d'Ivoire. Hein? Vous êtes là en train de parler de lui comme si c'est un enfant, votre enfant. Vous êtes malade.
Alors, merde. Je m'arrête là sur ce sujet. Hein? Le président, moi-même, je vais le critiquer aussi un peu. Parce que, regarde, tous les Tikenja et les Alpha Blondy qui avaient la gueule quand tu étais là à la présidence. Aujourd'hui, ils ont bouche bée, hein? Ils ne parlent pas. Hein? Ils ne parlent pas. Hein? Depuis qu'Alassane fait ces conneries-là, ils ne parlent pas. Hein? Alassane est en train de tuer les gens du Nord. Ils ne parlent pas. Hein? Les Alpha Blondy, là, ils ne disent rien. Hein? Tous les imams qui sont en Côte d'Ivoire, donc qui payaient le transport pour aller à la Mecque, eux tous, ils ont bouche bée. Il n'y a pas quelqu'un qui parle. Mais je crois qu'il y a une leçon à apprendre là. Je crois qu'il y a une leçon à apprendre. Ouais. Nous, on est ici, on regarde. Vous croyez qu'on ne regarde pas? On vous regarde. Hein? Tu as payé le transport des imams pour aller à la Mecque. Tu as payé tout le transport, payé mouton, fait tout. Ces gars-là, aujourd'hui, ils sont bouche bée. Ils sont bouche bée. Vous voyez? Alassane est en train de les maltraiter, il est en train de casser les mosquées. Il n'y a aucun imam qui parle. Il n'y a pas un doula imam qui parle. Vous voyez? C'est toi, on dit, ouais, il faut faire ça, il faut payer mouton. Tu ne payeras rien prochainement. Voilà. Si un Américain, si tu gagnes rien, il gagne rien avec toi, là, il n'a rien à foutre avec toi. C'est comme ça se passe. Quelqu'un là, tu dis lave mon dos, je lave le tien. Mais si toi tu laves le dos des gens et puis ils ne veulent pas te laver ton dos, mais dis donc, à quoi ça sert? Hein? À quoi ça sert? Tu es un Ivoirien ou tu n'es pas un Ivoirien? Mais il faut présenter ton côté ivoirité. Tu es un Ivoirien 100%. Tu n'as pas été importé. Tu n'es pas un produit importé. Hein? Alors, président, vraiment, moi je ne suis pas content sur ça parce que tous les gars, comme les Alpha Blondy qui avaient la gueule, qui faisaient la musique, c'est des reggaeman. Chez nous, ce qu'on connaît, de Bombalé, de Peter Tosh, de Culture, Joseph Hill, tous ces gars-là qu'on connaît, ils ont toujours dénoncé l'injustice. C'est comme ça. Eux, ils n'ont pas de parti pris. Mais nos musiciens de Côte d'Ivoire, là, ils ont parti pris. Nos Alpha Blondy, qui est notre icône de musique avec les Tikenja, aujourd'hui, ils ont bouche bée. Demain, tu vas venir, tu vas plaisanter avec eux. Non, 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 ça ne se fait plus. Tout ça, là, on va arrêter. Tout ça, là, il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que la plaisanterie a assez duré. Il faut qu'on arrête la plaisanterie. Il faut qu'on passe aux problèmes sérieux de la Côte d'Ivoire. Hein? La Côte d'Ivoire, où M. Alassane s'est octroyé 400 milliards de francs CFA de fonds de souveraineté. Oh non, mais dis-donc, allez-y comprendre quelque chose. J'ai écouté la tribune du PPAC hier. 400 milliards de francs CFA de fonds de souveraineté. Non, pour un pays qui est au PPE, c'est-à-dire un pays pauvre, où les Ivoiriens ne mangent même pas 2 repas par jour. Je suis désolé, M. Draman. Il faut quitter Côte d'Ivoire. Il faut quitter Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on gouverne un pays. Tu prends tout l'argent, toi et ton clan. Vous volez tout l'argent du pays, hein? Nos agriculteurs, nos parents qui sont des agriculteurs, ils souffrent. Ils souffrent, ils n'ont rien. Ils n'ont absolument rien. Parce que quand tu es venu, tu as fait diminuer, tu chuter le prix de l'EVA. Tu as fait chuter le prix de cacao. Mais vous savez, ce sont les astuces. Ce sont les astuces des grands voleurs. Ce sont les astuces de grands voleurs. Il achète le cacao lui-même, c'est-à-dire si ça a 1000 francs le kilo, et puis sur le marché international, c'est 2000 francs ou 2500. Donc, il vous achète tous le cacao à 1000 francs, et il va vendre ça à 2500. Et il a 1500 sur 1 kilo. Donc, c'est lui qui gagne l'argent que les agriculteurs, les planteurs allaient gagner. C'est eux qui gagnent, c'est Draman qui gagne ça. Avec son clan, avec sa femme. Mais eux, ils croient que nous, on est bêtes. Eux, ils croient que nous, on ne connaît pas tout ça. On n'a pas les moyens. C'est à cause on te regarde. On n'a pas les moyens de t'arrêter tout de suite là. C'est à cause on te regarde. Mais si on avait les moyens là, au nom de Dieu, hein, au nom de Dieu, tu étais déjà arrêté au nous. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de militaires. En Côte d'Ivoire, les militaires sont des bureaucrates. Eux tous ont des gros ventres. C'est l'argent, ils cherchent, ils sont derrière les enveloppes. Ils ne savent même pas si leur pays est vendu ou pas. C'est des faux, ils ne valent rien. Ils sont là dans les bureaux.
Il n'y a pas plus corrompu que les Ivoiriens. Il n'y en a pas. Plus corrompu que les Ivoiriens, tu meurs. Hein? Donc, c'est un homme comme ça que les gens suivent. Un homme qui n'est pas honnête. Hein? Un homme qui n'est pas honnête. Tu viens dans un pays, tu arranges le pays, le monde voit ce que tu fais. Le monde te félicite. Ton nom rentre dans l'histoire de ce pays. Mais toi, tu vas laisser un nom négatif. On dit on avait eu un mauvais président, Dramane Ouattara. Là, c'était grave. Là, c'était grave. C'est ça, là. Comment tu as cassé le prix de l'EVA, le prix du cacao? Oh, ça aurait été moi. Moi, je ne suis même pas politicien. Hein. Mais puisqu'on connaît à manager nos petites entreprises ici, ça aurait été moi. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao. Avec près de, je ne sais pas combien de millions de tonnes. 2 millions, 3 millions de tonnes. Alors, les producteurs, là, le cacao à 2000 francs le kilo. Si l'argent est déjà au village, c'est-à-dire nos parents ont déjà l'argent, là, on ne peut pas souffrir en Côte d'Ivoire. Parce que c'est là que l'argent vient. Les planteurs ont tous l'argent, ils sont tous riches. Mais c'est fini, il n'y a plus quelqu'un qui va se plaindre. Les enfants vont à l'école, il n'y a rien, tout est bon. Mais si tu prends l'argent des planteurs et que toi-même tu t'attribues tout ça, mais écoutez, ton économie que tu as fait là, vraiment, il y a trop de challenges dedans. Hein. On peut te corriger sur beaucoup de points parce que tu as l'impression de dire toujours que c'est toi qui connais mieux que les autres, mais c'est faux. C'est archi faux. Dramane, faut partir. Dramane, faut partir d'elle. Faut partir. Moi, on me dit que tu es malade, mais il faut guérir d'abord parce que je ne veux pas que tu sois malade. Tu es un vieux. Je veux te voir vivant. Voilà. Je veux te poser des questions. Moi-même, Dramane, l'argent de Côte d'Ivoire, là, ça est parti où? Il faut nous dire. Je ne veux pas que quelque chose t'arrive. Ça seulement, là, je ne veux pas ça. Je veux que tu sois vivant, tes yeux ouverts. Dramane, l'argent de Côte d'Ivoire, là, tu as mis ça où? Et puis tu vas nous dire. C'est tout. Parce que c'est pas possible. Hein? Alors, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je crois que les sujets là, je les ai... Et puis aussi, on dit, quand tu vas à la sûreté là, il y a beaucoup de passeports ivoiriens qui ont été repêchés récemment sur la mer. Il y a beaucoup de milliers de passeports ivoiriens qui sont entassés à la sûreté. Ça a été repêché dans la mer. Ça veut dire qu'il y a des Ivoiriens qui sont en bas de l'eau, qui sont morts. Beaucoup d'Ivoiriens sont morts. Vraiment, que Dieu le garde. Que Dieu le garde. Parce que Dramane a fait que... Et tout est gâté en Côte d'Ivoire. Il a légalisé les gays en Côte d'Ivoire. Maintenant, il faut aussi légaliser à ce que les Ivoiriens se marient à 2 femmes. C'est tout. Pour qu'on soit... C'est fini. Hein? Légaliser à ce que les Ivoiriens se marient à 2 femmes. Parce que si les gays vont se marier entre eux, les hommes vont se marier entre eux, il n'aura pas assez de men, c'est-à-dire d'hommes, pour se marier aux femmes qui restent là. Alors, et nos soeurs qui restent là, elles vont faire quoi? Elles vont faire comment? Hein? Si les hommes, vous permettez aux hommes de se marier entre eux, alors, et les femmes là vont faire comment? Alors, il faut envoyer une loi aussi qui légalise à ce que les femmes là, les hommes se marient à 2 femmes chacun. C'est tout. Comme ça, on va être égaux. C'est tout. Parce qu'on ne peut pas laisser souffrir nos sœurs. Jamais. Hein? Parce que toi et la France, là, ce que vous faites là, on vous regarde. Mais la France, c'est un pays développé. Hein? La Côte d'Ivoire, c'est un pays du tiers-monde. C'est pas ce que tu veux, ce que ça veut dire. Si tu sais ce que ça veut dire. Un pays du tiers-monde. C'est-à-dire, le basic monde, on n'en a même pas. Il faut rentrer dans nos pays, tu vas voir comment les gens souffrent. Alors, je m'arrête là. Mais je vais parler de ça plus tard. Il faut légaliser à ce que les gens se marient à 2 femmes, s'il te plaît. Allez, mon nom c'est Chico Pana. Je vous salue depuis quelque part. On se revoit et je vais refaire une autre vidéo parce que les sujets là sont légion en Afrique de l'Ouest. Donc, je vous remercie pour l'instant. Allez, ciao. Partagez. Bye.